mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux, Seigneur. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire ces 10 minutes de prière avec profit. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus se promène avec ses disciples de l'autre côté du Jourdain, dans la région de la Décapole, une région étrangère. Et là, il rencontre toute une série de personnes, un groupe de personnes qui viennent à sa rencontre pour lui amener un sourd muet. Il était bien sourd, mais il n'était probablement pas exactement muet. Il savait parler, mais il parlait mal parce qu'il n'avait jamais pu se corriger lui-même. Il n'avait aucun feedback de sa propre voix. Et nous écoutons parfois ces 10 minutes de prière, par exemple, avec nos 2 oreilles, et nous comprenons ce qu'on nous dit. Un sourd muet est comme coupé du monde. Il y a quelque chose qui l'empêche, en quelque sorte, de participer pleinement à ce qui se passe autour de lui. Quand j'étais adolescent, j'ai rencontré un sourd muet comme cela. En réalité, il n'était pas muet. Simplement, il prononçait très mal le français. Et ses parents le comprenaient, mais moi j'avais des difficultés énormes pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il parlait plus avec des voyelles qu'avec des consonnes, comme un type qui avait un lourd handicap mental, alors qu'il était très intelligent en fait. Et moi ça me faisait penser plus à des cris d'animaux qu'à un langage humain. Ses parents avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de lui corriger la voix. Mais bon, ça avait donné un résultat passablement acceptable. J'ai lu aussi plus tard un livre d'une personne qui s'appelle Fiona Bollag, une Suisse germanophone, qui était sourde de naissance. Quand elle voyait ses amis danser au son de la musique qu'elle n'entendait pas du tout et qu'elle ne connaissait pas, elle ne pouvait pas participer à ce plaisir d'écouter une musique. Et alors elle est tombée comme en déprime avec tout cela. Elle se sentait comme différente des autres et qu'elle ne pouvait pas connaître ce type de joie qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais elle, lorsqu'elle avait environ 10 ans, elle a pu être soignée. On lui a mis des implants dans ses oreilles et elle a commencé à pouvoir entendre. Ça a été une chose extraordinaire, une découverte pour elle. Elle ne savait pas d'où venait ce son qu'elle entendait, en stéréo même. Et alors elle a commencé non seulement à jouir de la musique et des sons qu'elle n'avait jamais pu imaginer, mais aussi elle a commencé à parler et à corriger son allemand et à apprendre d'autres langues. Elle est allée vivre à New York et elle a commencé une autre vie. Mais le soir, elle déconnecte ses oreilles. Comme ça, elle retrouve le silence. Le problème qu'il y a aussi avec ces prothèses transhumanistes, si l'on peut dire, c'est que les prothèses ne font jamais vraiment partie du corps. Et donc, la présence de ces prothèses montre aussi, chez certains, leur incapacité propre, qui leur donne l'impression de ne plus être vraiment eux-mêmes. Et donc, certains ont même demandé qu'on leur enlève les implants, après quelques années. Mais ici, Jésus va faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Il ne met pas une prothèse. Il active quelque chose qui n'avait jamais été activé, mais qui est purement naturel et qui correspond vraiment à cette personne. Il va guérir le sourd-muet dans toute son intégrité corporelle et personnelle. Le Christ vient restaurer la personne humaine dans toute son intégrité. Jésus, merci parce que tu veux nous restaurer tous dans l'accomplissement profond et complet de notre personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. L'homme peut bien introduire des prothèses ou des greffes d'organes ou autres, mais en même temps, on sent très bien que tout cela c'est du rafistolage. Seul le Créateur peut nous donner vraiment une plénitude de la personne humaine, à chacun d'entre nous. Et c'est justement
le message que tu nous donnes, Jésus. Tu es venu pour nous ressusciter. Pas seulement l'ouïe, la vue, les capacités humaines, mais ça va plus loin, beaucoup plus loin que ce que la nature peut produire. Tu veux nous donner l'amitié avec Dieu, et même plus, la filiation divine. Tu veux nous donner un corps glorieux, ressuscité. Et c'est pour ça que tu ne veux pas, à ce moment-là, que l'on fasse une publicité avant que l'on ne sache que toi, tu es ressuscité. Après beaucoup de miracles, on remarque que tu préviens les personnes de ne pas proclamer ce miracle. Tu prends cet étranger en pitié. Tu le prends à part parce que tu ne veux pas faire la publicité d'une sorte de magie. Après le miracle, alors que tu leur avais défendu de le faire, les personnes qui voient le sourd-muet parler et entendre parfaitement commencent à proclamer cette bonne nouvelle. Proclamer, et on emploie ce terme plusieurs fois dans la Bible, proclamer cette bonne nouvelle, bien entendu, cet évangile, mais aussi proclamer ta puissance, Seigneur, créatrice et recréatrice, ta puissance de rédemption, de restauration de l'être humain dans sa totalité, comme Fils de Dieu. Avant ta mort et ta résurrection, on ne pouvait pas apprécier pleinement le sens de ta venue et de cette restauration que tu veux pour l'homme, pour chacun de nous, Seigneur. Mais maintenant que tu es mort et ressuscité, la chose est différente. Tu nous demandes de proclamer, aller dans le monde entier, proclamer cette bonne nouvelle. Jésus, j'ai l'impression que tu nous montres davantage cela avec le petit rite que tu fais, comme le rite typique de guérisseur que l'on trouve un peu partout, à toutes les époques. Tu mets les doigts dans les oreilles, comme pour ouvrir ses oreilles. Tu mets ta salive sur sa langue, comme pour délier sa langue et son langage, comme pour communiquer à cette langue de s'ouvrir et de pouvoir parler librement et correctement. Mais tu fais un geste que les autres guérisseurs ne faisaient pas. Tu lèves ta tête vers le ciel pour bien montrer que toute cette puissance ne vient pas d'un guérisseur humain, mais de Dieu, ton Père, et de ta divinité, Jésus. Et tu dis « Ephata », ouvre-toi, en araméen. Dans le fond, tu nous montres aussi là les deux aspects qu'il y a dans les sacrements. Il y a un aspect humain, avec des gestes et des paroles visibles et audibles. Et puis il y a quelque chose d'invisible qui vient uniquement de Dieu, du Très-Haut dans les cieux. Seul Dieu peut aller dans notre intimité profonde et ouvrir ce que seul lui peut ouvrir, dans le plus profond de notre âme. As-tu remarqué que souvent Jésus frappe à la porte et si on lui ouvre, il entre, mais aussi que nous n'avons pas suffisamment de force pour ouvrir, surtout quand nous sommes comme ce sourd-muet, incapables de décrire, de parler de nos problèmes, incapables de nous ouvrir vraiment à Dieu. Si tu sens un jour cette incapacité à t'ouvrir vraiment, on demande à Dieu de venir et d'ouvrir ta porte. Aide-moi à ouvrir cette porte qui est rouillée ou verrouillée, que je ne me sens pas capable d'ouvrir, Seigneur. Ouvre-moi comme une fleur qui s'ouvre au soleil et qui laisse pénétrer toute cette énergie et cette chaleur restauratrice. Viens en moi avec ta puissance de résurrection, Seigneur, parce que nous en avons tous besoin. C'est seulement ainsi que nous pourrons être pleinement humains. Et toi qui m'écoutes, nous allons dire ensemble à Jésus, merci. Mets tes doigts dans mes oreilles pour que je puisse écouter ta parole. Mets ta salive sur ma langue pour que je puisse transmettre ta parole à d'autres. Ouvre mon cœur en lui disant « Ephata, ouvre-toi », comme Marie a ouvert son cœur et tu es venu au monde pour nous sauver. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.